Nous sommes la moyenne des personnes que nous fréquentons. Avec Génération Do It Yourself, je vous propose de rencontrer ensemble des entrepreneurs, sportifs ou artistes qui vont littéralement faire exploser notre moyenne. Faire une affaire à tout prix, c'est pas non plus pour moi, en tant qu'entrepreneur, une bonne façon. Et en taille, ce qui est vrai et ce qu'il faut avoir en tête, c'est que l'intégration souvent et le fait de racheter, c'est ce que je disais, ça prend autant de temps de racheter, ou presque autant de temps en tout cas, de racheter des très grosses boîtes et des petites boîtes. Donc c'est vrai que c'est un trade-off entre d'abord les fonds dont on dispose, hein, c'est quand même très factuellement la première chose. Quand on a racheté Bijourama, on n'avait pas non plus des fonds incroyables, donc c'était important d'avoir une taille raisonnable. Donc c'est les fonds dont on dispose, le temps dont on dispose, je pense que c'est une ressource encore plus rare, le temps, et c'est aujourd'hui, on le voit bien, enfin, on se rend souvent pas compte dans l'investissement. Bien sûr, il y a le chiffre et ça, on le voit tous. L'argent qu'on va mettre, le chèque qu'on va faire, ça, tout le monde le voit. Mais le temps où ça va t'enlever sur ton cœur de business, sur ce que tu fais déjà. Et ça, je pense que c'est ce qu'on sous-estime et qu'on voit pas et qui est essentiel dans un rachat. Parce que on va mal faire ou moins bien faire d'autres choses. C'est certain. On peut pas être partout. Voilà, donc c'est un peu... moi, je trouve que pour démarrer, j'étais très contente de racheter plus petit, pour résumer. Après, quand les opportunités se présentent et qu'on est entrepreneur et qu'on aime prendre des risques, et parfois on tente de racheter plus gros que soi, la grenouille qui mange le bœuf. Mais voilà, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon. On a vu qu'il y avait des réussites et des ratés là-dessus. Et après, il me parlait des valos. Je parle toute seule, hein, parce que Mathieu n'est pas là. Donc, en ce qui concerne les valos, c'est très difficile. On voit bien que d'abord, ça fluctue énormément. Il y a eu des moments où il y avait énormément d'argent sur les marchés. Des moments où aujourd'hui la dette est hyper chère, le cash il y en a quand même toujours, mais en tout cas la dette c'est plus difficile de l'avoir et en plus à des taux plus importants. Et puis ça dépend du secteur d'activité, donc souvent c'est des multiples d'EBIT. Et puis comme il disait aussi de la croissance, donc selon les secteurs, ça peut être entre 7 et 10 fois l'EBIT, parfois 20 fois l'EBIT quand il y a du recurring business très important. On l'a bien vu, hein, il y avait parfois même encore beaucoup plus. Parfois il y a eu même 20 fois les revenus récurrents, hein, sur des boîtes qui ont vraiment une visibilité longue sur leurs revenus. Aujourd'hui, comme on est dans un monde très incertain, on voit bien que ce qui est le mieux valorisé, c'est pas du tout le e-commerce dans lequel on est, mais plutôt les boîtes qui ont du coup une vision certaine sur leurs revenus sur les 5 prochaines années. Donc voilà, ça aussi c'est un conseil si aujourd'hui je me relançais, peut-être regarder, voilà, c'était une autre période quand je me suis lancée, mais regarder aussi la durée et les revenus récurrents. Et puis évidemment, après c'est un mix entre la croissance, la certitude de revenus et l'EBITDA que chaque boîte peut sortir. Merci Mathieu. Donc non, Mathieu revient. Si, il revient. Donc voilà, après ce long monologue qui est assez déroutant, hein, je tiens à le dire. Ouais. Mais t'as raté la meilleure phrase, hein, quand même. Dégoûté, moi je vais devoir le réécouter. Non mais je disais, c'est vrai, c'est important, on se le dit souvent. Je pense, on ne meurt jamais d'une affaire qu'on fait pas. On meurt que des affaires qu'on fait. Ouais. Et ça, c'est un truc dont on essaie de se rappeler quand là, on reçoit plein de dossiers, plein de deals potentiels, etc. T'as jamais de certitude parce que évidemment, sinon voilà. Mais je pense que c'est hyper important d'avoir ça en tête. Parfois, on me dit non, mais il faut absolument faire. Non, faut pas absolument faire. Mais je pense que la plupart des gens ont plutôt la crainte inverse. C'est peut-être moi c'est de faire aussi. C'est que oui. Moi, j'ai trop peur j'ai trop de FOMO, quoi. J'ai trop peur de tu vois. Quand je t'écoute, je regarde ça, en fait, je me dis, mec, mais attends, t'as pas été assez ambitieux, tu vois. On aurait dû racheter des agences depuis longtemps à l'étranger, grossir, faire plus de je sais pas, tu vois. Ouais. Et en fait, ça se passe bien aussi. Hein. Mais c'est ce que j'allais dire, tu sais, là-dessus, faut pas... Ouais, d'abord, chaque business, ce que je disais, tu me parlais de Valo, ça dépend de quel type de business. Est-ce que tu as du business récurrent? Quel est ta renta? Quel est le niveau de renta? Il y a plein d'éléments, etc. Et puis après,
la taille, enfin, je sais qu'il y a beaucoup de gens, j'ai plein de potes, d'entrepreneurs d'ailleurs excellents, ils adorent la taille, le nombre de gens, etc. Au final, franchement, c'est pas ça. Non. C'est pas ça qui est important. Alors, t'es content, ça te fait mousser un peu en dîner le soir, c'est super de dire ça, mais en fait, on s'en fout. Non, mais C'est sûr. voilà, d'avoir d'accord. quelque chose de pérenne, une équipe qui te suit, de la renta, parce qu'au final, parfois, t'as des trucs énormes qui perdent tout ce qu'ils peuvent. Enfin, moi, je pense qu'au final, bon, à part se faire mousser un peu de temps en temps le soir et dire c'est super, c'est pas. Je pense qu'il faut là-dessus, faut pas être. La taille n'est pas. Mais et le fait de faire, oui, t'as tout. Je vais te dire, il y a aucun deal où j'ai signé en me disant je suis 100% sereine. Jamais. Mais heureusement d'ailleurs. Enfin, alors j'avais envie de faire, etc. J'ai cette curiosité. Je me demande souvent d'ailleurs pourquoi je fais tout ça, parce qu'on se pose tous la question du sens de pourquoi on fait, pourquoi je travaille comme une dingue alors que j'ai 3 enfants, que finalement je vais vers plus gros, etc. On se pose tout, et que je suis pas, comme on le disait, hyper matérialiste. Donc en fait, c'est pas pour l'argent. Si évidemment on est tous contents de bien vivre, mais en fait, donc là je me suis un peu égarée, mais ce que je veux dire, c'est on peut pas avoir de certitude. Non, mais je vais te dire, tu vois, tout à l'heure, je te racontais l'histoire de ces bureaux, que j'ai acheté en 2017, il y a 6 ans au moment où on enregistre cet épisode, un peu plus. J'ai même dû signer en 2016, enfin, à un prix complètement idiot, quoi. 5 000 € du mètre carré dans le 17e à Paris, c'est idiot. Ouais, mais je vais te dire, alors il y a 2 raisons pour ça, mais j'étais totalement fébrile. Et en fait, tu vois, quand tu réécris l'histoire, tu regardes derrière, tu te dis, attends, la belle affaire, etc. J'étais très bon. Mais j'étais au bout de ma vie, je dormais plus la nuit. Hein. Ouais. Mais en fait, alors il y a une raison, c'est que c'était trop gros pour moi, c'est-à-dire que on était tout petit, et puis ça faisait que 3 ans qu'on avait lancé notre business, et puis t'achètes 350 mètres carrés dans le 17e, tu t'envoies dans un truc, voilà. Mais la deuxième, c'est que je me disais, mais ça se trouve, c'est trop cher, quoi. Et faut quand même, si tu recontextualises, le bureau, il était à vendre depuis quelques jours, il y avait eu des offres, personne n'avait fait une offre au prix, moi je suis le seul à l'avoir faite. Donc à un moment, le marché prouve bien que, c'était pas tout le monde s'en voyait pas sur ce truc-là. Donc je comprends ce que tu dis sur des, alors notamment sur des gros trucs. Et quand tu rachètes plus gros que toi, quand même. Je vais te dire, t'as la boule au ventre, et puis t'as la boule au ventre la veille, t'as la boule au ventre quand tu signes au cas où, mais t'as aussi forcément, parce qu'il faut pas rêver, un moment, peut-être 4 mois, 3 mois après, même parfois 6 mois après, où tu te dis, putain, c'est pas possible, mais pourquoi on a fait ça? Parce que t'as forcément un coup dur, t'as forcément un truc où ça marche pas comme t'avais prévu. Ça, là, tu te dis, mais pourquoi on s'est rajouté ce problème? Mais qu'est-ce qui... Voilà. Et bon, t'as pas de certiitude, puis quand ça ronronne, tu t'ennuies, puis tu vas te rajouter un nouveau problème. Voilà, et en fait, je crois que c'est aussi je reviens au sens, je pense que c'est aussi l'envie de tout le temps se rechallenger, de découvrir, de la curiosité de refaire quelque chose de nouveau, qui est aussi hyper moteur, je pense, chez nous, Olivier et moi, de toujours découvrir finalement un autre truc, quoi.